Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Toute nouvelle vidéo review du Masters 1000 de Madrid. Donc encore pas mal de surprises dans ce tournoi avec un vainqueur inédit. On verra tout ça dans cette vidéo. On commence tout de suite par l'analyse de la finale. C'est parti, donc une finale entre Casper Ruud et Jack Draper comme vous le voyez. Et au niveau des confrontations, ils ne se sont jamais affrontés, donc c'était vraiment une finale inédite entre deux bons joueurs qui ont réalisé un sacré tournoi, notamment Draper, vraiment très impressionnant. Et pour moi, il était légèrement favori avant cette finale. Et donc cette finale, Ruud, premier titre en Masters 1000, donc comme quoi les pronostics c'est très aléatoire. Donc Ruud qui gagne en 3-7, 2h28 de match, 7-5, 3-6, 6-4. Et très belle finale entre ces deux joueurs. Draper vraiment très solide jusque là, mais fatigué je pense de ses matchs précédents. Je pense notamment à son match contre Musetti en demi-finale. Ruud a rencontré des adversaires un peu moins bons, Medvedev, mais il jouait bien aussi sur ce tournoi. Et là, il a vraiment fait un très bon match, très régulier. Côté revers, côté coup droit. Il a très bien neutralisé Draper côté revers. Et le Britannique a déjoué tout simplement. Notamment au premier set où il a servi pour le 7 à 5-4. Mais des breaks de Ruud et finalement il gagne ce 7-7-5. Petit passage à vide dans le deuxième set. Et dans le troisième, il était très solide. Il s'est bien relevé. Et même au niveau des statistiques, c'est vraiment très équilibré. Le premier meilleur match que j'ai sélectionné, c'est la demi-finale entre Draper et Musetti. Donc victoire du Britannique 6-3, 7-6 en 1h56. Vraiment très gros match, très gros niveau de jeu. Avec deux joueurs au style différent. Musetti beaucoup plus en toucher, il a besoin vraiment de prendre plus de temps. Et sur cette surface assez rapide, je pense qu'il était pris de court. Et donc il perd en 2-7. Il est pas loin de remporter la deuxième manche, mais ça n'a pas suffi face aux Britanniques. Le deuxième meilleur match, c'est le troisième tour entre Zverev et Davidovich Fokina. Donc on savait que ça allait être un adversaire piège pour l'Allemand. Et pas loupé. Il passe complètement à travers son premier set, l'Allemand. Il perd 6-2. Il va bien se ressaisir et gagner les deuxième et troisième sets, 7-6, 7-6. Mais match très inquiétant pour Zverev. Finalement, il parvient à s'en sortir, mais ça a été dur. Troisième et dernier meilleur match, c'est le troisième tour également entre Tsitsipas et Musetti. Donc deux joueurs avec un style de jeu assez similaire, qui ont vraiment besoin de temps sur la surface. Les deux ont un très beau revers à une main. Donc c'était vraiment un très beau match. Malheureusement, Tsitsipas lors des moments importants, il n'a pas été bon. Il n'a pas été assez solide. Musetti beaucoup plus en confiance ces derniers temps et ça a joué sur ce match. C'est tout pour les meilleurs matchs. On passe tout de suite au top et au flop dans ce tournoi. C'est parti, le premier flop c'est l'Allemand Alexander Zverev, donc j'en parlais, il a failli prendre la porte contre Fokina, et finalement il la prend dès le tour suivant contre Cerundolo, 7-5, 6-3, donc encore une élimination précoce pour l'Allemand dans un Masters 1000, donc pas rassurant à quelques jours du début du Masters 1000 de Rome, où il est tenant du titre en plus. Donc ça va vraiment être intéressant de voir comment il va jouer là-bas. Et à Roland Garros où il est finaliste. Deuxième flop, c'est le Russe Andrei Roublev, donc tenant du titre. Et voilà, il ne gagne pas un match dans ce tournoi.
éliminé d'entrée contre Bublik 6-4, 6-0, 6-4. Donc évidemment il va perdre des points. Je crois qu'il est même sorti du top 15, du top 15 mondial. Donc voilà, très très mauvaise saison pour Roublev sur terre battue. Je le pensais revenu après son titre en ATP 500. Mais là, perdre d'entrée comme ça contre un joueur largement à sa portée, c'est vraiment très très inquiétant. Troisième flop, c'est le français Arthur Fils, donc qui perd contre Comesana, l'Argentin, 7-6, 6-4. Donc dès le premier tour, lui qui arrivait vraiment en confiance, il avait enchaîné les quarts de finale, demi-finaliste à Barcelone. Je pense que sa défaite contre Alcaraz en demi sèchement lui a fait mal. Mais de là à perdre comme ça dès le premier tour, c'est assez étonnant. Je pense que c'est quand même anecdotique et il va, je pense, tout de suite rebondir au Masters 1000 de Rome. Quatrième et dernier flop, le Serbe Djokovic. Donc voilà, encore éliminé dans un premier tour. Saison plus que compliquée pour le Serbe. Je pense très très certainement qu'il est sur la fin, qu'il est sur le déclin. Voilà, plus d'envie. Je pense que c'est même pas une question d'envie, c'est vraiment le niveau de jeu. Après, je pense qu'il sera meilleur sur gazon. Voilà, il a déclaré forfait pour le tournoi de Rome. Est-ce que c'est une bonne idée de jouer Roland Garros? On verra ça un peu plus tard, mais pour moi, il devrait attaquer directement Wimbledon. Et donc, sur ce tournoi, 6-3, 6-4 contre Arnaldi. Et voilà, une défaite encore inquiétante pour le Serbe. Allez, on passe au top et le premier c'est évidemment le vainqueur Casper Ruud. Excellent tournoi pour lui, ça va lui faire du bien. Je suis assez content pour ce joueur qui mérite quand même de gagner un grand tournoi. Il avait déjà 3 finales de Grand Chelem et pas mal en Masters 1000 aussi. Donc voilà, ça fait plaisir pour ce joueur. Donc très gros tournoi, il bat Korda, il bat Fritz, il bat Medvedev. Donc pas forcément des joueurs de terre battue, mais voilà, très solide sur ces matchs. Et surtout sur cette finale. Deuxième top, le Britannique Draper, donc qui continue sa saison assez exceptionnelle. Donc énorme tournoi pour lui avec un niveau de jeu vraiment impressionnant sur certains matchs. Voilà, son coup droit de gaucher qui faisait parfois penser à celui de Nadal. Je dis bien parfois. Mais voilà, vraiment niveau de jeu incroyable. 6-3, 6-4 contre Griekspoor, l'Hollandais. Donc grosse victoire. Contre Berrettini ensuite, contre Tommy Paul 6-2, 6-2. Contre Arnaldi, vraiment des victoires très très sèches et vraiment faciles. Et 6-3, 7-6 contre Musetti. Et je pense que, comme je le disais, il arrive en finale vraiment épuisé physiquement. Et ça a dû jouer dans cette finale. Troisième top, c'est l'Italien Musetti. Donc niveau de jeu, vraiment très intéressant, très bon joueur de terre battue. Il confirme sa bonne saison sur cette surface. Après sa finale à Monte Carlo. Donc là, il bat des bons petits joueurs, un Tsitsipas, de Minor impressionnant aussi ces derniers temps. Il lui met 6-4, 6-2. Donc voilà, très très beau joueur avec un beau tennis. Donc ça promet pour le Masters 1000 de Rome et surtout pour Roland Garros. Quatrième et dernier top, l'Argentin Cerundolo, donc très beau joueur de terre battue aussi. Voilà, il avait fait un très gros match, je m'en rappelle l'année dernière contre Djoko à Roland. Et là, vraiment excellent tournoi. Il bat Zverev, il bat Menzik, vainqueur de Miami. Et voilà, c'est un joueur à surveiller également pour le Masters 1000 de Rome.
et pour Roland Garros. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve pour la prochaine. Ce sera la preview du Masters 1000 de Rome, avec notamment le retour de Yannick Sinner. Donc très très grosse vidéo. Je compte sur votre présence. En attendant, prenez soin de vous. Ciao ciao.